Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors j'espère que cette vidéo va fonctionner parce que enfin j'ai changé de téléphone portable parce que le mien il en pouvait plus. Il m'a lâché, enfin non, il m'a pas lâché, il allait encore mais j'avais une carte mémoire parce qu'il était saturé au niveau de la mémoire. Donc je pouvais pas filmer parce que j'avais plus assez de place pour filmer. Et je sais pas, du jour au lendemain la carte mémoire il la lisait plus. Je l'ai essayé sur un appareil photo, la carte mémoire elle fonctionnait. Donc je sais pas si la carte mémoire est morte ou pas. Et donc là, et puis mon mari en a eu marre, le sien a changé. Il trouvait qu'on payait trop cher de forfait. Donc il est allé voir en magasin. Voilà, c'est un vrai marchand de tapis dans ce cas-là, mon mari, hein. Il discute, il arrive à faire baisser les prix, c'est quelque chose, hein. Donc du coup, voilà, il a un forfait plus intéressant et on a eu de nouveaux portables. Bon, au début, c'était un petit peu compliqué pour s'en servir, donc parce que ça change. Lui, le sien, par exemple, il a plus besoin de carte SIM. Alors ça m'a étonné. Moi aussi, donc c'est pour ça que c'est un petit peu buggé au début. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo, normalement, je vois que l'image est plus belle. J'espère que la vidéo, j'arriverai déjà voilà, à la mettre après sur ordinateur et j'espère que, bon, en même temps, je pourrais le faire aussi de mon téléphone. Mais du coup, j'arrête pas de m'en servir aussi, donc je suis en train de bouffer tout mon forfait là. C'est marrant, ça vous paraît quand ils sont neufs comme ça, vous avez l'impression de tout redécouvrir, hein, même Instagram, tout ça, enfin, c'est rigolo. Même YouTube, enfin voilà, ça donne envie d'écouter plein de vidéos. Et là, j'ai eu un petit avertissement quand même, j'avais déjà utilisé pas mal de forfaits, donc voilà. Voilà, c'était enfin, donc j'espère que ça va aller. J'espère que le son sera bon, que voilà, l'image elle sera belle aussi. Je vous dis là, elle a l'air mieux, mais voilà. Donc là, vous pouvez voir, hein, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais enfin on voit pas, hop, là si je mets pas bien mon doigt, j'ai commencé à ranger ma bibliothèque. Enfin, j'ai rangé ma bibliothèque. C'est un peu moins mais j'ai encore plein de livres en haut. J'ai aussi l'autre côté, c'était un meuble. Si vous êtes allé sur Instagram, vous avez dû voir mon meuble qui, à la base, est un cache radiateur qui était devenu une bibliothèque. Mais alors les livres arrivaient, une horreur. Heu, c'était donc là, j'ai rangé, mais je suis déjà en train d'en remettre parce que j'en ai encore plein en haut, quoi, des livres. Et je sais pas, mon mari avait pas envie de remettre des casiers ou quelque chose dans la chambre parce que c'est vrai que ça finit par faire, serré dans la chambre. Le truc, c'est que, bah, avant, il n'y avait pas les enfants, donc j'avais une pièce où il y avait des planches carrément, où je mettais qui étaient prises entre, un mur et une avancée de mur, donc ça me permettait de mettre beaucoup de livres. Et là, bah, j'ai deux trois étagères. Déjà, j'ai récupéré une étagère qui normalement était à mon loulou, mais je pousse, pour mettre mes livres. Et là, j'ai fait des cartons, enfin 2 sacs de livres que je vais donner et je me suis pas encore occupée de ranger le haut non plus, là, des livres. Donc voilà, ouais, il y en a encore et il y en a encore qui vont arriver et voilà, je vais pouvoir baisser un petit peu. Alors par contre, je me méfie parce que le portable, il est plus lourd, j'arrive pas, quand j'ai essayé ce matin, il partait en arrière, il partait comme ça, c'était super. Mais tu sais, moi, je suis la reine de la technique, c'est bon. Du coup, je ne sais même pas combien de temps je peux enregistrer parce que sur mon ancien portable, arrivé à 32-33 minutes, il coupait. Je ne sais pas pourquoi. Au départ, c'était 32, après, c'était 33 minutes. Donc là, mais bon, je vais quand même essayer de garder ce format d'une trentaine de minutes parce que, mais au moins, j'espère que je serai plus coupée d'un seul coup parce que ça, c'était vraiment casse-pied. Mais ce serait pas mal. Je m'étais posé la question de vous faire le truc imprononçable, enfin, le bilan de milieu d'année, le freak out, le bilan de milieu d'année. Ça, j'ai hésité, puis je me suis dit, bah, ça fait un peu des redites, surtout qu'à la fin, enfin, en début d'année, on refait un bilan sur les coups de cœur qu'on a eu, tout ça. Bon. Après, j'avais bien aimé le bilan qu'avait fait Elodie Lee, c'est le nom de sa chaîne, Elodie Lee, que je suis depuis quelques temps, j'aime beaucoup sa chaîne aussi. Et, et j'aimais bien, elle était partie sur autre chose, un autre format pour le milieu d'année. Et je trouvais que c'était pas mal fait, quoi. Ça changeait un peu de ce qu'on voit, donc c'était sympa. Bon, moi je vous dis, j'ai pas envie de refaire. Le seul bilan que je ferai là, c'est que je vois qu'on est à dépasser les 250 personnes. Donc merci à tous de me suivre, de vous être abonnés. Je vais monter d'un seul coup. J'aurais peur que l'été ce soit beaucoup plus calme, et en fait, bah non, quoi. Donc merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants, ou à ceux qui suivent depuis un moment, mais qui ne s'étaient pas encore abonnés. Je vous remercie parce que
Voilà, je m'étais dit peut-être que j'arriverai à 250 en fin d'année et puis, bah, boum, puis vous voyez, des fois, il y a 1 ou 2 personnes qui se désinscrivent, qui il y en a qui donc, on sait jamais trop, voilà, sur quel pied danser et bah, ça fait plaisir parce que même si j'aime bien faire ça, on aime bien qu'il y ait quelqu'un quand même qui écoute derrière donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, quoi. Ça voilà, donc c'est super, voilà, c'est ça bah, merci à tous, quoi. C'est vraiment et de vos commentaires, alors sachez, vous ne m'embêtez pas quand vous me mettez un commentaire. Il y a pas de souci, au contraire, je suis très contente de vous répondre. Je suis là aussi pour échanger, c'est ce que j'avais dit à une abonnée, j'ai pas de gros lecteurs autour de moi par mes parents. En bibliothèque, bah, je malheureusement, parfois, j'ai pas vraiment le temps de discuter avec les lecteurs. Puis on n'a pas forcément les mêmes goûts en matière, littérature. Donc voilà, c'est pas toujours, il y a que peut-être avec un des bénévoles qui vient à la médiathèque avec qui on arrive à discuter un peu littérature, cinéma, mais sinon voilà. Donc moi, pour moi, c'est toujours un plaisir, voilà, de pouvoir discuter, littérature, tout ça, avec vous. Voilà donc pour mon bilan, donc bah, je suis très heureuse que la chaîne continue de monter. Alors évidemment, c'est pas une chaîne à 1000 personnes, à 5000 ou 10 000 personnes, bon, je pense que j'atteindrai jamais les mais bon, je suis contente et ça me fait plaisir. Là, j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. Alors, j'en ai une qui est restée sur ma carte mémoire de mon ancien téléphone, donc pour l'instant, j'arrive pas à la récupérer. J'ai pas pu tourner du coup la semaine dernière parce que mon téléphone n'avait plus assez de mémoire. Donc ça m'a manqué quand même de ne pas pouvoir tourner comme ça. Donc du coup, je suis très contente de voilà, pouvoir échanger avec vous, même si c'est par écran interposé. Sinon, au niveau lecture, bah là, j'en suis à la combienième de lecture? Ah, je rapproche des 100 quand même. Je rapproche des 100. C'est ce que ça, je reprends un peu ce qu'avait fait Elodie Lee dans sa chaîne. Elle avait dit à combien de lectures elle en était. J'ai pas noté la dernière et je suis sur un manuscrit en même temps. Donc avec le manuscrit, je suis dans 97, une que je suis en train de lire, et puis le manuscrit 98. D'ailleurs, avant que j'oublie, je vous montre ce que je suis en train de lire en ce moment, enfin qui sera fini certainement quand vous verrez la vidéo, et je serai en congé quand vous verrez la vidéo. Je suis contente. Et mi-août, je pars enfin en vacances. Ça va faire du bien. Donc, j'ai essayé de vous préparer un maximum de vidéos aussi avant de partir, parce que je sens qu'en plus, en septembre, c'est toujours le bazar, c'est la rentrée, enfin, on a plein de choses à faire. Donc, puis nous, on profite des vacances jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire qu'on rentre souvent la veille, donc voilà. Tout est prêt, donc il n'y a pas de souci. Mais enfin, là, j'ai pas encore préparé les affaires des enfants, enfin que je le fasse quand même. Mais je vais attendre d'être en congé parce que là, franchement, c'est encore la course. Je me suis dit en juillet, ça va être plus calme. Non, c'est pas plus calme. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, je suis en train de lire Mirage Mémorise Arc 1 Rébellion de SP De Croix. Ah, j'avais pas vu, j'ai marqué Arc 1 Rébellion, j'avais pas vu, je viens de le voir maintenant. La dernière cité, c'est marqué en dessous. Donc, à mon avis, il va y en avoir quelques-uns de celui-là. Et apparemment, c'est un livre qui date déjà de 2002, parce que si j'ai bien compris, l'autrice a eu un prix pour ce livre en 2002. Donc, il y a eu des suites. Alors, j'adore parce que bah, je vous ferai un book haul de toute façon, parce que je l'ai eu entre deux. Donc, c'est l'autrice qui cherchait chroniqueur. Je me suis proposée, puis après, je passe par le site BOD, Book on Demand, pour la voir. C'est un site où les auteurs peuvent faire imprimer leurs livres. Et après, vous, chroniqueur, vous pouvez demander. Alors, ils ont une condition quand même qui peut être un peu freinante, c'est qu'il faut 1000 abonnés sur Instagram. Et ils demandent, alors je ne sais plus, enfin tout ça c'est noté, hein, mais ils demandent évidemment qu'on les tague hein, quand on met un... C'est la moindre des choses, hein, quand on reçoit le livre, quand on fait la chronique. Encore que moi, je crois que sur les chroniques que j'ai faites, j'ai oublié, je me demande si je les ai bien taguées. Mais je les tag quand je reçois le livre. Et je ne sais plus si vous avez un mois, 2 mois ou 3 mois pour le chroniquer. Je ne sais plus très bien, mais enfin jusqu'ici, j'en ai déjà reçu plusieurs. Ça doit être le quatrième, je crois, celui-ci. Une, deux... Alors il y en a deux, c'était moi qui ai demandé directement. Il y en a un, c'était aussi par le biais de la maison d'édition voilà, qui m'avait contacté, savoir si j'étais intéressée par le livre. J'ai dit oui, donc elle dit il faut contacter voilà, BOD. Et pareil pour celui-ci, voilà, l'auteur m'a dit il faut contacter BOD. Voilà, donc, et j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur le livre. Vous voyez, vous avez
C'est bien ce qui me semblait, c'est l'alpha. Du coup, je n'étais pas sûre, hein, je vais pas dire de bêtises, mais en lisant le livre, oui, c'est bien l'alpha et l'oméga avec, vous savez, avec une flamme. Alors, vous avez ça montre un peu la ferraille, vous avez le soleil, parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Et franchement, voilà, c'est super bien présenté. Il y a des annexes et tout. Je trouve il est super beau. Vous avez la carte. Et en plus, le papier est légèrement glissant. Il est super agréable à manipuler, ce livre. J'adore, j'adore. Enfin voilà quoi. Donc c'est je vous ai peut-être pardonné bien le attention avec l'accent anglais, Mirage Memories, Arc 1 Rébellion, la dernière cité, épisode 1. Ouais, donc à mon avis, il va y en avoir pas mal. Mais je sais pas si tout est sorti. Il faudra que je demande à l'auteur exactement où elle en est. C'est bien d'ailleurs sympa quand vous pouvez discuter avec les auteurs comme ça. Je l'ai fait avec, parce qu'il y a un truc que j'étais pas certaine d'avoir bien compris avec Paternoster. Et j'ai discuté à un moment avec Julia Richard. Bon, ça n'a pas duré 3 heures, hein, mais c'est vraiment sympa aux auteurs voilà, de discuter un petit peu sur leurs livres. S'il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas bien sûr de vous, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Enfin voilà, là, franchement, elle a été très sympa aussi. Et voilà, parce qu'il y a des auteurs, vous faites la chronique de leur livre, vous avez même pas un like, vous avez rien. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Mais il y en a, puis à contrario, vous avez des auteurs qui sont parfois même plus connus, qui vont liker, voilà, qui vont même des fois repartager. Je suis étonnée, mais bon. Voilà, voilà. Donc c'était les dernières nouvelles du front. Je vais essayer de pas trop, voilà. Mais bon, comme je vais refaire un beau col, de toute façon, je vais redescendre des livres. Bon là, clairement, la bibliothèque, je peux plus rien mettre là-bas. C'est pareil, j'en ai une aussi là-bas, mais ça va être, je vais pas pouvoir en rajouter non plus. Elle commence à, voilà. Puis le meuble, bon bah voilà quoi. Ou éventuellement, c'est virer les affaires des enfants. On en revient toujours au même, hein. Voilà. Donc voilà, je pense que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc bah, je vais attaquer mon petit point lecture. Je vais commencer par le roman jeunesse que j'ai reçu par la masse critique Babelio, qui est Les prodigieux secrets du magicien Fox de Justine Edwards. C'est dans la collection R jeunesse de Robert Laffont. Donc là, on va suivre une jeune fille, flic, 13 ans. En plus, c'est sympa, je vais le garder pour que mes enfants puissent le lire plus tard. On est dans le monde des magiciens, mais les magiciens, les artistes magiciens, hein, on n'est pas dans un monde de magie ni rien, c'est pas du fantastique. Voilà, il y a le magicien Fox, qui est un magicien qui était très connu, très médiatisé, qui avait son émission et tout, qui a disparu et décédé du jour au lendemain dans des conditions assez mystérieuses. Et ces producteurs proposent à des jeunes tous les ans de venir dans le manoir du magicien Fox pour résoudre des énigmes. Et le but à la fin, c'est d'avoir les gagnants, alors ce sont des jeunes, hein, je vous dis l'héroïne elle a 13 ans, c'est d'avoir leur propre émission de magie. Alors on va suivre, donc il y a deux jumeaux, filles et garçons, qui vont être de la partie. Et il va y avoir Flic et son copain, c'est Charlie, si je dis pas de bêtises, moi et la mémoire, voilà. Charlie, qui vont se retrouver, en fait, ils vont faire deux duos. Ils vont devoir passer des épreuves avant de se retrouver ensemble. Et Flic, elle, est là pour autre chose. En fait, son père était aussi magicien. Et il a disparu du jour au lendemain parce que le magicien Fox il était, disons, en perte de vitesse. Il gagnait plus très bien sa vie. Et il avait inventé un tour que le magicien Fox lui aurait volé. Donc Flic est là pour essayer de retrouver le tour de magie de son père, hein, parce que c'est toute une machinerie. C'est bien parce qu'en fait, dans le livre, vous avez les... À la fin du livre, il y a un jeu un tour de magie avec des cartes. J'ai rien compris, il faudrait que je le fasse, parce que j'ai rien compris. Et à l'intérieur, vous avez des références à des magiciens. Alors, des magiciens très connus comme Houdini ou... je vais pas retrouver son nom à l'autre, là, qui avait les dents super éclatantes, qui sortait Claudia Schiffer. Mince, comment il s'appelait? Ah, c'est mince. Ah, il avait réussi à faire disparaître la tour Eiffel. Ah, voilà, j'ai vraiment un problème avec les noms. Enfin, là, quand même, il était connu. On le voyait partout à la télé, d'ailleurs, on n'en entend plus du tout parler. Ça ne m'en vient pas. Bon, bref. Vous avez leur tour, par exemple, comment il a réussi à faire disparaître la Statue de la Liberté à New York. C'est expliqué.
Bon, de toute façon, je pense que c'est des choses qui sont connues maintenant. D'autres magiciens moins connus, mais ils donnent leur tour. Comment ils ont fait pour réaliser ces tours? Et ça, c'est vachement intéressant et je trouve que c'est un bel hommage aussi au monde des magiciens. Ça, on en revoit un petit peu les spectacles de magie où enfin là, c'est plus de l'hypnose qu'on voit, mais c'est quand même des artistes, c'est quand même énormément de travail derrière, donc je trouve que c'est vraiment un bel hommage et Flic en plus, bon, en regardant la couverture, on le voit un petit peu, mais moi je m'en étais pas rendu compte. Elle est porteuse d'un handicap et c'est pas le voilà, elle a un handicap, mais après, tout va bien, elle fait comme elle veut. Bah non, son handicap, il l'empêche d'aller aussi vite que les autres, ça lui cause de nombreuses douleurs. Voilà, c'est pas larmoyant, hein, vous allez pas vous pleurer sur le sort de Flic. C'est une jeune fille forte qui va à tout prix réussir à voilà, à trouver, voilà, à à venger son pas vraiment venger son père, mais à retrouver l'invention de son père. Parce qu'en plus, son père les a quittés, elle et sa mère, les laissant seuls. Donc, je pense qu'elle en veut aussi un petit peu à son père. Donc, bien sûr, c'était pas noté, mais c'est pas un one shot. Enfin, la fin appelle une suite. Son copain, enfin, qui va devenir son copain Charlie, n'est pas là non plus que pour faire de la, enfin, pour avoir une émission de magie comme les jumeaux. C'est pour une autre raison aussi. Voilà, c'est pour sa famille. Bon, je vous en dis pas trop pour pas spoiler, donc voilà. C'est très bien, c'est très prenant, il y a beaucoup d'action. Voilà, je vous dis, on rentre vraiment dans le monde des magiciens. C'est un hommage aux magiciens, mais aussi à leurs assistants, parce qu'on pense peu aux assistants, mais ils sont très importants dans les tours de magie, puisque autrefois, notamment, vous aviez toujours des belles jeunes femmes très peu habillées dans les tours de magie. Ça détournait l'attention. En fait, c'est ça, le gros truc, c'est qu'il faut détourner l'attention du spectateur qu'il ne voit pas que vous êtes en train de faire votre tour de magie, quoi. C'est ce que vous êtes en train de faire. D'où l'importance aussi des assistants. Vraiment un bon livre. Je pense que j'achèterai la suite s'il sort de toute façon parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Flic et à Charlie. Et voilà, je vais le garder pour mes enfants. En plus, il est très bien. On va peut-être attendre un peu, bon, comme l'héroïne a 13 ans, je vais peut-être attendre un petit peu avant de le leur faire lire. Alors, après, j'ai lu malheureusement bon, un livre qui était bien parti, mais j'étais un petit peu déçue par la fin. C'est L'île hantée de Kadji Charles aux éditions Bookmark. Alors, c'était bien parti parce qu'on suit un jeune homme. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. On suit un jeune homme qui ne me demandez pas les prénoms, j'ai déjà oublié tous les prénoms comme d'habitude. On suit un jeune homme qui a fait quelque chose de, disons, qui lui a valu apparemment l'opprobre sur sa personne pendant la Première Guerre mondiale. On ne sait pas quoi au début. En tout cas, ça lui a valu d'être mis dehors par son père, parce que je viens d'une famille assez aisée quand même. Et il s'est retrouvé sans emploi et là, il a trouvé un emploi auprès d'un homme, d'un noble, ça se passe au Royaume-Uni, hein, d'un noble, mais qui est un petit peu un petit peu frappadingue. Enfin, il s'intéresse à tout ce qui est occulte, mais le moindre petit truc, hein, c'est-à-dire, voilà quoi, on a vu une étincelle dans le ciel, il court voir quoi, c'est assez horrible. Donc lui, chargé d'enquêter, de préparer le terrain, tout ça, bon. C'est pas super gratifiant comme job, mais le gars, voilà, ce noble l'a accepté en connaissant son passé, lui a donné un toit, lui a donné une chance de se refaire, voilà, de quoi vivre dignement. Donc voilà, pour lui, c'est énorme. Et il doit se retrouver, ça commence comme ça, il doit aller voir une guérisseuse, je crois. Oui, c'est ça. Et il va se retrouver confronté à quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, je vais pas trop vous en dire, je veux pas trop spoiler quand même, quand c'est des livres comme ça en plus, fantastiques et voilà et de fil en aiguille, alors il va rencontrer, un autre homme, qui fait partie, apparemment d'une société aussi occulte et ils vont se retrouver tous les 2 à enquêter sur la même chose et ils vont se retrouver effectivement sur cette île hantée. Sur cette île, il y a un puits, je ne sais pas si vous voyez bien là, il y a un puits. Je ne sais pas s'il correspond vraiment exactement à la description dans le livre, je me souviens plus. Et enfin lui, le héros est attiré par ce puits, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc j'ai vraiment adoré l'ambiance gothique du roman.
C'est voilà, je savais que ça fait 150 fois que je le dis, j'adore l'ambiance de gothique et là, on y est puisqu'il y a des mystères, il y a un lieu isolé, il y a ce puits mystérieux, il y a des choses qui se sont passées, autrefois qui expliquent que voilà, aujourd'hui, on en est là. Il y a toute cette enquête. Le seul truc alors, c'est les éditions Bookmark. Je savais qu'en demandant le livre, je sais qu'il peut y avoir des scènes assez spicy dans les éditions Bookmark. Je dis: «Bon, bah, tant pis, je le sais». J'avais pas fait attention que c'était une romance MM, donc bon, à la base, ça m'attire pas plus que ça. Et on se retrouve avec les mêmes poncifs une romance MF. C'est-à-dire, ah, il est beau, il a la mâchoire carrée, mais il a l'air mystérieux, il fait un peu dédaigneux. Ouais. Et ce côté-là, ça m'a moins plu, surtout qu'à la fin, je trouve que c'est un petit peu au détriment de l'intrigue. C'est-à-dire que, ouais, il y a des scènes assez, voilà, assez spicy, et du coup, on met un peu l'intrigue de côté. Et bon, c'est ça qui m'a moins plu. Sinon, l'atmosphère gothique, franchement, j'ai adoré. En plus, tout n'est pas résolu, ça appelle une suite, et c'est vrai qu'à la fin, il y a un petit résumé pour le prochain qui va sortir. Donc je ne sais pas, je sais pas, je pense que si je peux l'avoir par, service presse numérique, je le demanderai pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais sinon, je suis pas sûre que j'y retournerai, quoi. Je pense que les éditions Bookmark, voilà, j'ai voulu essayer. Bon, voilà, c'est pas trop. Ils font beaucoup d'urban fantasy. J'en ai lu beaucoup auparavant d'urban fantasy, tout ça. Donc c'est un genre vers lequel j'ai moins envie d'aller. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance gothique, franchement, ça vaut le détour, quoi. C'est vraiment très très prenant au début et à la toute fin, quand vous avez voilà, l'explosion, tout qui arrive. C'est super bien fait. Je regarde mon petit carnet pour ne pas oublier de livres entre deux. Alors, bon, je passe carrément du coq à l'âne. Dans un autre genre, j'ai lu Mort comme au premier jour de Guillaume Suzanne aux éditions Black Rabbit. C'est un livre très court. On va suivre. Là, c'est sympa. Il y a pas le héros n'a pas de prénom. Si je me suis dit pas de bêtises, je me souviens pas. Oui, il n'a pas de prénom parce que en fait, lors un bête accident dans les escaliers, voilà, il tombe et il meurt et il se retrouve dans ce qu'on peut appeler l'au-delà, qui n'est pas vraiment l'au-delà auquel il s'attendait. Donc, il n'a pas le droit de donner son nom. Il a un guide carré. Il n'a pas le droit de donner son nom. Il a un numéro. Je ne vous donnerai pas non plus le numéro. Je ne retiens pas les prénoms. Alors, vous me pensez bien les numéros. Et en fait, il va lui arriver plusieurs aventures dans ce livre. Je rigole parce que le livre est vraiment est très marrant. Il y a un humour décalé comme j'aime. Donc, ça m'a vraiment fait rire, quoi. À chaque fois, enfin, il lui arrive des trucs, à un moment, il pense que ça va aller mieux, en fait, la situation empire. Il a des choses non résolues sur Terre qu'il aimerait bien résoudre aussi. Donc, pour ça, vous voyez. Bon, alors, ça s'explique. Tout s'explique en lisant le livre, en fait. Bon, les escaliers, vous avez compris, c'est parce qu'il tombe dans les escaliers, il se tue dans les escaliers, et ça, bon, voilà, le rouleau à pâtisserie, tout s'explique. Donc, c'est assez marrant. La fin est pas mal du tout, je trouve. Parce que c'est pas évident de faire des choses comme ça, avec un humour un peu décalé, et de retomber sur ses pieds, justement, c'est le cas de le dire. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était voilà, de l'humour un peu absurde, un peu décalé. Franchement, l'au-delà n'est pas du tout comme on pense. Et un au-delà comme ça, c'est assez rigolo. Alors, qu'est-ce que je n'oublie pas de livre? Alors là, par contre, là, ça a été aussi. Je rechange de genre. D'ailleurs, je remercie l'auteur de m'avoir proposé de m'envoyer son livre parce que c'était vraiment un très bon livre. J'avais déjà chroniqué son précédent. Maintenant, voilà, il est édité chez Inceptio. On l'emportera dans la mort de Sébastien Julien. Voilà, la couverture, ouais, elle est super. Bon, là, c'est pas la couverture du livre, évidemment. Enfin, c'est pas la couverture papier. La couverture est superbe. Ils font toujours des belles couvertures aussi chez Inceptio. On est dans un roman policier noir avec un peu de fantastique, comme son précédent roman. Et j'avais beaucoup aimé son précédent roman aussi parce qu'il avait mis une touche de fantastique. Enfin, en même temps, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne voit pas arriver. Et là, c'est pareil. Et il y a un jeu passé-présent aussi moi, j'aime bien hein, quand c'est bien fait, un jeu passé-présent, j'adore ça. Moi, je suis complètement fan de ça. Là, en fait, tout commence par un braquage. Des gens viennent braquer une célébrité du monde du sport. Ça tourne mal jusqu'à ce que un des... Enfin, on va dire que ça tourne mal. Et quand les policiers enquêtent, ils se rendent compte que l'un des braqueurs, d'un seul coup, fixait quelque chose, s'est arrêté, et puis voilà, c'est comme si vous arrêtiez, puis vous fixiez quelque chose, alors que la situation était un peu en train de dégénérer.
que c'était peut-être pas le moment de fixer un point invisible. On ne sait pas ce qu'ils fixent. Donc ça met un peu voilà, les enquêteurs se posent beaucoup de questions. Et puis, une personne qui, ils vont une autre personne va mourir, qui était un ancien ami de ce cambrioleur. Et en enquêtant, ils vont retourner dans le passé. On retrouve ses amis quand ils étaient jeunes. Et voilà, on va essayer de savoir. J'essaie de pas trop mentir parce que je veux vraiment pas vous spoiler parce que ça, voilà, ça vous gâche tout le livre, c'est horrible quoi. Mais j'aime beaucoup la façon dont Sébastien Julien dose, voilà, le côté roman policier est assez noir en même temps, et le côté fantastique, voilà, on sait qu'il y a quelque chose de bizarre. Moi, je me doutais qu'il allait y avoir du fantastique puisqu'il y en avait dans le précédent. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours. Je trouve que c'est un exercice super casse-gueule de faire un thriller fantastique. Voilà, de mettre du fantastique dans du policier, ça peut vite devenir mais un truc grotesque et nul. Et je trouve que c'est vraiment pas un exercice facile. Et là, c'est complètement réussi. Le livre est vraiment prenant. Vous avez hâte de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui s'est passé chez ces jeunes, voilà, qui les hantent encore aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé le déroulement du livre, et puis ce que c'est, enfin, voilà, le côté fantastique, la révélation qu'on va avoir. C'est une notion que j'avais déjà entendue, l'élément qu'introduit l'auteur dans son livre. J'avais déjà entendu, vous en avez peut-être, vous en avez alors peut-être entendu parler, alors peut-être pas sous ce nom-là, sous un autre nom, bon, ça ressemble un petit peu, mais voilà. Je vais pas vous en dire trop, parce que je voudrais vraiment pas vous spoiler ce livre. Il est sorti il y a pas très longtemps chez Inception. En plus, ils ont ils vendent des livres d'occasion qui sont abîmés. Enfin, moi, j'en ai déjà acheté des abîmés chez eux. Je peux vous dire qu'ils sont comme neufs, hein. Il y a rien dessus. Je ne sais pas si celui-ci y est, mais vous avez sur leur boutique, vous avez Inception Occasion. Vous pouvez voilà, acheter des livres d'occasion. Je les vois régulièrement, moi d'ailleurs. À chaque fois, je me retiens pour ne pas me laisser tenter non plus, parce que j'en ai encore plein à eux, de chez eux à lire. Donc voilà, donc vraiment on l'emportera dans la tombe. Un très bon thriller psychologique aussi, mais fantastique. Voilà, j'ai adoré. J'ai appris qu'il y avait un temple bouddhiste aussi en Isère. Ça m'a fait sourire parce que je suis allée en vacances en Normandie à la Pentecôte, et on a vu aussi un temple bouddhiste. C'est assez rare quand même, je suis sûre, ça faisait un peu bizarre dans le paysage quand même. Et ben, je me suis dit: Je veux aller voir parce que à mon avis, je ne suis pas prête de mettre un jour les pieds dans un temple bouddhiste». Donc, on est allé voir ce temple bouddhiste. Donc, c'était en Normandie, mais il y en a un aussi en Isère. Donc, c'est des choses que j'ignorais, ça, qu'il y avait des temples bouddhistes en France. On va dire, bon, évidemment. Alors, bouddhiste tibétain. C'est ça, j'ai oublié de vous. Ouais, c'est tibétain, hein, c'est bouddhiste tibétain. On comprend pourquoi aussi, hein, puisque ils ont fui le Tibet. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais en tout cas, je vous conseille, voilà, si vous voulez lire un bon roman policier, thriller, noir, avec une touche de fantastique bien osée, foncez sur On l'emportera dans la tombe. Alors, après, je pense que je vous referai un spécial livre du prix de l'imaginaire parce que j'ai pas encore tout fait non plus. Je ne veux pas en oublier en route. Et puis, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ah si, une autre bonne nouvelle aussi que j'ai eue. Pour la deuxième année consécutive, je suis jury du prix du meilleur polar. Je recommence. Je suis jury du prix du meilleur polar aux éditions Point. J'avais repostulé cette année, mais sans trop y croire, parce que l'année dernière, on était tous nouveaux. Donc je me suis dit, ils prennent peut-être des gens nouveaux tous les ans. Et excusez-moi, là, c'est la petite pause. Je bois un coup. J'ai la gorge sèche en ce moment. Et bon, j'ai repostulé, puis après j'ai vu plein de gens, oui, je suis jurée, bon, bah, j'y c'est foutu, quoi, je suis pas. Et en fait, cette année, ils ont fait deux catégories. Il y a une catégorie lecteur et il y a une catégorie libraire, bibliothécaire. Donc moi, j'ai été prise dans la deuxième catégorie, mais ça a été fait après. Et je sais pas combien on était l'année dernière, c'était sur un groupe Facebook, j'aurais dit une vingtaine, 20, 30, pas plus. Et là, on est 30, il y a 30 lecteurs et 30 libraires, bibliothécaires, tout ça. Donc voilà, donc là, j'attends encore,
Il y a déjà quelqu'un qui a reçu les 2 premiers livres. J'irai revoir ma boîte aux lettres parce que j'y suis allée, mais ce matin, peut-être un peu trop tôt. Parce que là, je pense qu'on n'a pas toujours le même facteur en ce moment. Depuis que notre facteur est parti à la retraite, voilà. J'irai revoir quand même au cas mais moi, souvent, j'étais dans la fournée du milieu. Ni à la fin, ni au début, mais fournée du milieu. Et c'est vrai qu'on est tous là en train de se dire, bah, il y en a qui sont déjà en vacances malheureusement, donc c'est vrai que ce serait bien de les avoir pour partir. En plus, c'est format point, c'est des petits formats, donc c'est super pratique, donc voilà. Alors celui-là pour moi, c'est un des livres de alors je vais dire un des livres de l'année parce que, selon ce que vous aimez comme genre, ça va pas, bon voilà, forcément vous plaire. C'est, vous en avez beaucoup entendu parler forcément, c'est Pater Noster de Julia Richard, donc c'est aux éditions de L'Homme sans nom. Celui-là, je me suis dit, dès que j'ai un petit peu de cagnotte sur Rakuten, je l'achète. J'ai dû attendre un moment parce qu'il n'était pas vendu en fait. Alors s'il était vendu d'occasion, mais vous rajoutiez les frais d'envoi, il était aussi cher que le neuf. Donc j'ai attendu qu'il soit vendu en neuf pour utiliser ma cagnotte. Je me suis dit, il faut que je le lise, quoi, parce que depuis le temps que j'en entends parler pour me faire mon idée. Et il est vraiment, je pense que c'est vraiment le livre à lire sur la condition féminine, sur, alors c'est pas féministe, hein, je vous rassure. Si, c'est un livre féministe, mais on n'est pas dans du féminisme, voilà, hyper dur, enfin, où je trouve que les féministes des fois deviennent un petit peu ridicules à force d'être trop féministes, justement, trop la moindre chose, on a l'impression, attention, c'est une attaque personnelle à chaque femme. Ici, c'est dosé vraiment avec subtilité, avec intelligence. Et enfin, moi, il y a certaines choses, je me suis retrouvée dans l'héroïne d'Anna. Alors là, pour le coup, j'ai retenu son prénom, si vous dire si elle m'a marquée. C'est, voilà, je me suis retrouvée dans certaines situations, dans sa façon de penser, de voir les choses. Et en même temps, on voit son histoire et on se dit, mais non, mais purée, mais je reste polie, hein, réagis, fais pas ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que nous, on le voit d'en haut, on voit ce qu'elle vit, mais je veux dire, on n'est pas mieux. Et je pense que, voilà, et Julia Richard, voilà, Richard, je sais pas pourquoi je veux dire le D, c'est la manie de regarder des films et des en anglais et américain, je veux tout mettre à l'anglaise, moi. Et voilà, il est vraiment super, super bien fait. En fait, on va suivre Dana qui est une jeune fille d'origine, enfin ses parents sont d'origine kabyle. Son père a quitté sa mère quand elle était enfant, comme elle dit sa mère, pour une plus jeune et une plus jolie. Donc sa mère a été femme de ménage, elle a fait ce qu'elle a pu pour que sa fille ait quand même la meilleure éducation possible. Voilà, elle a trimé comme une malade, sa mère. Et Dana, malheureusement, elle a 26 ans, je crois, bon, je dis peut-être une bêtise. Bon, ça doit être à peu près cet âge-là, mais elle, comment, elle est plutôt déçue en amour jusqu'à ce qu'elle rencontre. Alors, par contre, j'ai oublié le nom du gars. Ça aurait été étonnant. Alors, comment il s'appelle? Basile. Alors, c'est rigolo parce que, oui, Paternoster, évidemment, ça fait penser à notre Père, à la prière. Paternoster, c'est aussi le nom de Basile et de la famille de Basile. Et au début, c'est noté aussi Paternoster, c'est aussi un objet. Alors, je ne vais pas vous dire trop ce que c'est. C'est une espèce de système d'ascenseur communicant entre eux pour faire circuler des personnes ou des objets. Je ne connaissais pas du tout. Alors j'aime bien en plus les références, quoi. Pour moi, voilà, il y a 3 références au titre. Vous voyez en plus Dana sur la couverture, on voit 2 visages évidemment. Donc elle est originaire d'un milieu très modeste, d'origine kabyle. Lui est d'une famille bourgeoise et il l'emmène pour passer les vacances et lui présenter ses parents. Alors en même temps, on a des flashbacks, hein, on voit ce qui s'est passé dans leur relation avant. On voit comment que ça se passe pas forcément super bien avec la mère et le père de Basile, voilà. Je vais pas vous en dire trop parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce livre et je voudrais pas, voilà, mais je comprends pourquoi, encore une fois, je ne veux pas vous spoiler. Je comprends pourquoi, voilà, il plaît autant. Je veux dire, même les hommes peuvent le lire, hein, parce que, voilà, c'est tellement insidieux, en fait, la société dans laquelle on vit, qui est une société quand même patriarcale, c'est tellement insidieux. Il y a quand même ce poids sur la femme qui est très important. En même temps, en lisant ce livre, je me suis dit, ce serait bien aussi qu'on ait son équivalent côté masculin.
parce que je suis sûre que les hommes ont aussi, une pression de la société, quelque chose où nous, on ne se rend pas forcément compte. Même si pour moi, ça reste plus compliqué d'être une femme quand même, je pense. Mais voilà, je serais curieuse de lire quelqu'un qui écrirait aussi sur, voilà, sur le poids de la que la société fait peser aussi sur les hommes. Mais là, on va parler des femmes. Donc voilà, franchement, c'est super, voilà, c'est très bien écrit, c'est très prenant. Heu et puis il y a un twist à un moment, je me suis dit: «Purée, mais j'ai rien compris là». Je suis retournée en arrière dans mon lit, je dis: «Mais» j'avais envie de tout relire depuis le début parce que je me suis dit: «Mais il y a un truc que j'ai pas compris». En plus, il y a un prologue qui est, assez saisissant. Je me suis dit: «Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Enfin vraiment c'est, voilà et ouais, c'est vraiment, vraiment très bien fait, encore une fois une écriture, très subtile pour, nous montrer un peu les écarts de la société, les comment les voilà, la pression qu'on fait peser, sur les gens et sur les femmes en particulier dans la société. Mais au point que même, la mère de Dana, qui est pourtant une femme qui a dû élever sa fille seule, ne s'en rend pas compte. C'est incroyable. Il y a aussi une histoire d'ascenseur social. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un des livres à découvrir à tout prix cette année pour moi, voilà, Pater Noster de Julia Richard, c'est vraiment un des livres qu'il faut lire cette année. J'en suis qu'à milieu d'année, mais je peux vous dire que celui-ci, il est vraiment, à lire. Bah, je crois que je vais vous laisser. J'ai pas trop parce que j'avais dit de pas dépasser 1/2 heure, mais on va déjà arriver à 40 minutes. Donc n'hésitez pas, pareil, en commentaire à me dire ce que vous lisez en ce moment, hein. Moi, je vous ai dit, je suis en train de lire, donc La Dernière Cité. J'ai fini enfin Carnival Row, la série, Steampunk, qui est passée sur Amazon Prime, donc il y a 2 saisons. Mon petit cœur romantique, de l'éternel romantique, c'est un peu brisé à la fin, mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est assez logique. Ça a une certaine logique, cette fin, mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous lisez en ce moment ou ce que vous avez regardé comme série, dernièrement. Donc je vais vous laisser ici en priant le ciel pour que la vidéo ait bien fonctionné, que j'arrive bien à vous la transférer sur YouTube, que tout fonctionne, que le son soit bon, l'image soit bonne, enfin bref, que tout aille bien. Et puis, je regarde l'heure, oui, le temps passe vite. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette fois-ci. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.